Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'actualité. Sans plus tarder, voici les titres de ce lundi 28 avril. Qui construira le parc éolien offshore au large de la Vendée? Aujourd'hui, le groupe EDF et le groupe GDF Suez sont encore en lice. Le point dans ce journal. C'est l'heure du nettoyage de printemps pour les plages de notre littoral à Olonne-sur-Mer. C'est un record. Près de 200 personnes se sont mobilisées pour ramasser cigarettes et autres détritus. Enfin, comme chaque lundi, nous reviendrons sur les événements sportifs du week-end et dans les bonnes nouvelles, la Vendéenne Ring Coquet est devenue championne de France en remportant la coupe ce dimanche. Et on débute donc avec ce projet de longue date, le projet éolien offshore. Il s'agit d'un parc d'éoliennes en pleine mer qui sera implanté entre l'Île-Dieu et Noirmoutier. Et aujourd'hui, 2 candidats sont encore en lice pour la concrétisation de cet énorme chantier. Le point avec Caroline Tronche. Vous avez ici en rouge la zone de l'appel d'offres. Le parc éolien au large de l'Île-Dieu, c'est aujourd'hui 2 candidats. 2 groupements de candidats pour être exact. Des consortiums avec d'un côté celui mené par l'électricien EDF et de l'autre le gazier GDF Suez. Pour le moment, aucun n'est officiellement choisi, mais si le premier a déjà été retenu pour 3 des 4 projets du premier appel d'offres qui concernait le nord de la France, depuis quelques jours, on sait que la Commission de régulation de l'énergie privilégie cette fois-ci le partenariat mené par GDF Suez. Son projet, 62 éoliennes entre l'Île-Dieu et Noirmoutier, réparties sur 83 km². Un port de maintenance sur l'Île-Dieu, une annexe sur Noirmoutier, ce qui permettrait de créer en tout jusqu'à 500 emplois, dont 130 directs. GDF évoque également une maison dédiée à l'éolien offshore sur Noirmoutier pour développer le tourisme industriel, voire pourquoi pas transformer les contraintes visuelles en véritable attraction avec des possibilités de balade en bateau au sein même du parc. Il s'agit d'un projet de 2 milliards d'euros, il s'agit d'un projet qui permettra d'alimenter en électricité 800 000 personnes en France. Avec de l'énergie verte. C'est un projet qui est sur un calendrier qui peut paraître relativement long, mais c'est un projet qui est complexe à mettre en place. Qualité de ce projet industriel, prix d'achat de l'électricité produite, empreinte écologique sur le territoire sont les 3 critères retenus pour juger les candidats. Si le calendrier fixé par le précédent gouvernement ne change pas, on devrait savoir dans les prochaines semaines, voire les prochains jours, si cette offre de GDF soutenue par la Commission est celle qui remporte le marché. Et précisons que de son côté, EDF propose un projet avec plus d'éoliennes, mais sur une plus petite surface. Quoi qu'il en soit, le parc devrait voir le jour en 2020. On revient un instant sur le programme de stabilité souhaité par Manuel Valls. Le Premier ministre espère effectuer 50 milliards d'euros d'économies. Ce lundi, Manuel Valls a annoncé que les petites retraites de moins de 1 200 euros seraient finalement épargnées. Mais les réactions restent vives, notamment du côté de la majorité. Et face à cette fronde, 20 députés soutiennent Manuel Valls. Et parmi eux, on retrouve le député PS vendéen, Hugues Fourage. Et le vote du programme de stabilité se déroulera demain mardi à l'Assemblée. Un mot sur les chiffres du chômage. La Vendée enregistre une très légère baisse de 0,2% pour mars par rapport au mois précédent. En Pays de la Loire, on observe en revanche une hausse de 0,5% des demandeurs d'emploi. Ce dimanche, Jean-Paul II et Jean XXIII ont été canonisés à Rome. Cette célébration historique pour les catholiques a été suivie partout dans le monde, notamment en Vendée, à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Pour l'occasion, les fidèles ont pu suivre la messe sur écran géant et plusieurs expositions ont été installées. Des expositions retraçant la venue des 2 papes en Vendée, puisque Jean-Paul II s'est rendu à Saint-Laurent-sur-Sèvre en 1996 et Jean XXIII en 1950. Je pense que c'est très très important parce que c'est des papes qu'on a connus quand même. Déjà, moi, je me souviens quand même d'eux. C'est un grand jour. J'aimais beaucoup Jean-Paul II. C'était un père. C'est une reconnaissance du ciel d'ailleurs, qui nous met le doigt sur ce pape qui peut nous apporter énormément aujourd'hui, continue à nous apporter énormément aujourd'hui. C'est une grande bénédiction. Nous en sommes très très fiers. Et précisons que la canonisation permet à ces papes de devenir des saints. Désormais, vous pourrez donc fêter la Saint Jean-Paul le 22 octobre, en même temps que la Sainte Salomé et la Sainte Élodie.
Ce dimanche, on célébrait également la journée nationale de la déportation en mémoire des déportés de la guerre 39-45. Une journée de commémoration s'est donc déroulée au Sables-d'Olonne, en présence notamment des membres de l'amicale sablaise des déportés. L'occasion pour le président de cette amicale de rappeler le devoir de mémoire. Le moment le plus dur, bien sûr, c'est lorsque j'ai passé devant le tribunal du Kammergericht de Berlin et le procureur demandait la peine de mort par décapitation. Et un avocat qu'on m'avait commis d'office, un avocat allemand, a trouvé une faute de structure dans l'acte d'accusation, ce qui fait que j'ai été condamné à 3 ans de travaux forcés au lieu d'être condamné à la peine de mort. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, je le dois à un Allemand. Et aujourd'hui, à 92 ans, ce Vendéen se rend dans les collèges et les lycées du département pour raconter son histoire et rappeler donc le devoir de mémoire aux jeunes générations. Plus légèrement, c'est un peu partout le nettoyage de printemps et en ce début de saison, les plages aussi y ont le droit. À Olonne-sur-Mer, la commune fait donc appel à ses habitants et après 3 ans d'absence, les nettoyeurs sont de retour et bien de retour. Vous allez le voir, regardez. Sac poubelle en main et bottes aux pieds, une véritable marée blanche s'est abattue sur Sauveterre. Olonnais, Sablais, voire résidents de passage, tout le monde a une bonne raison d'être sur le pont et ramasser tout ce qui ne ressemble pas à une algue ou un caillou. C'est important de protéger notre environnement, donc voilà, c'est ce qui me motive à me lever de bon matin et venir nettoyer la plage. Tout l'été, on les voit écraser des cigarettes dans les mégots, dans les plages et tout. C'est vrai qu'on serait presque levé à chaque fois pour leur dire d'arrêter d'écraser des mégots dans les plages et tout ça, mais voilà, c'est le problème, c'est un problème personnel et conscience personnelle. Mais on voit quand même qu'on ramasse quelques déchets, mais il y en a quand même très peu. Et il y en a effectivement moins que d'habitude. Les tempêtes de l'hiver, avec leur lot de boulettes de fioul, ont déjà nécessité le passage des agents pour nettoyer les plages. Ce matin, le grand nettoyage de printemps se consacre donc plus aux finitions avant le lancement de la saison, mais des finitions indispensables face à certains usagers du littoral, pas encore toujours très bien sensibilisés. Je pense vraiment qu'il y a une prise de conscience qui existe, mais je pense aussi que c'est fragile. C'est-à-dire que si on arrêtait d'en parler, eh ben, tout simplement les mauvais travers continueraient et réapparaîtraient. La route est encore longue, malheureusement. Mais la protection du littoral, elle semble quand même gagner du terrain. 200 personnes ont participé ce week-end au nettoyage de Sauveterre, du jamais vu pour les organisateurs. Et après quelques heures de nettoyage, la commune a récolté 3 tonnes, soit 15 kilos en moyenne par personne. Notez que tout le week-end, de nombreuses communes du littoral appellent au nettoyage de leurs plages. Renseignez-vous donc auprès de votre mairie. Comme chaque lundi, on ouvre notre chapitre sport et on débute avec cette bonne nouvelle. L'équipe, la vendéenne Rink Hockey, est championne de France. Les Vendéens sont allés s'imposer chez leur adversaire à Noisy-le-Grand, 3-2. Vous voyez là des photos fournies par le club. Précisons qu'avant ça, lors des demi-finales, ils avaient déjà réussi à sortir Saint-Omer, le champion de France en titre. Et rappelons que l'équipe de La Roche n'avait pas remporté la coupe depuis 2011. Et ce lundi soir, ils reviennent d'ailleurs sur leur victoire puisqu'ils sont les invités de l'émission Sport 85 chrono. Et on passe aux autres résultats du week-end. Il y avait notamment du volley avec l'équipe des Herbiers qui s'impose une nouvelle fois, le championnat de France d'Ultimate et de la nage avec palme. On voit tout ça avec Simon Filippo. Pour leur dernier match à domicile, les Herbretais ont réalisé un sans faute. Saint-Quentin s'est laissé dominer, perdant les 3-7. Avec cette victoire, les Herbretais bloquent Saint-Quentin pour l'accession à la Ligue B et prennent la 2e place du classement. Il s'agissait là de leur 11e victoire à domicile en 11 matchs. Il leur faudra désormais confirmer à Grenoble samedi prochain. Côté mer, l'épreuve de nage avec palme qui devait avoir lieu dans la baie des Sables-d'Olonne s'est finalement déroulée au lac de Tanchette en raison des conditions météo. Mais la pluie n'a pas empêché la venue de 125 concurrents. Ce qui est difficile, c'est à partir du départ. Tout le monde part assez vite et il faut gérer la crampe qui vient au bout à 2000 mètres, ça commence à venir. Et donc il faut le gérer par rapport à la température de l'eau. On essaie de nager avec des combinaisons assez fines
Et donc on donne le maximum de ce qu'on peut et il faut gérer la distance et la vitesse, quoi. Pas de Vendéens parmi les vainqueurs, mais de belles places avec Mathieu Viau du club de plongée de Luçon et Philippe Delahaye du club d'exploitation subaquatique des Olonnes, 2e et 3e du 2,5 km. Le temps du week-end et notamment le vent aura tout de même fait des heureux au Clouseau qui accueillait la 2e phase des championnats de France d'Ultimate Frisbee. Il n'y avait pas d'enjeu pour les Vendéens de Red Apt, assurés de leur 4e place au classement et donc de ne pas redescendre. Et on poursuit avec les résultats de nos équipes de foot en national et CFA. En national, le Poiré-sur-Vie revient avec une défaite face à Fréjus-Saint-Raphaël, 2-1. Un match nul pour Luçon face à Carquefou. Les deux équipes vendéennes pointent à la 12e et 13e place au classement général. Et en CFA, les Herbiers sont également allés perdre à Vitré. En revanche, Fontenay-le-Comte s'est imposé sur sa pelouse face à Pontivy. Et malgré leur défaite, les Herbiers se trouvent toujours à la 3e place du classement. Encore un mot de sport, de cyclisme plus précisément. C'est bien un Europcar qui vient de remporter la course La Roue Tourangelle, mais pas celui que tout le monde attendait. C'est en effet Angelo Tulik qui s'est imposé en solitaire hier lors de la 13e édition à Tours. Et avant le départ, c'est pourtant le coureur Brian Coquard qui était annoncé favori. Ces quelques images à présent d'André Destenay. Cette dame est née en 1909. Elle vient donc de fêter ses 105 ans. Pour l'occasion, la commune des Sables-d'Olonne, où elle vit, lui a organisé une cérémonie, car précisons que cette centenaire ne réside pas en maison de retraite, mais chez l'une de ses filles. À 105 ans, André Destenay n'a jamais été gravement malade et sa maman a quant à elle vécu jusqu'à ses 102 ans. Cette famille a certainement un secret, reste à savoir lequel. En tout cas, ce que l'on sait, c'est qu'André Destenay est la maman d'un certain Gérard Klein, l'acteur qui s'est fait connaître pour son rôle dans L'Instit. Et avant de refermer ce journal, comme chaque lundi, on découvre l'agenda de la semaine et on en parlait en début de journal. Demain, mardi, les députés voteront donc le programme de stabilité à l'Assemblée. Le plan d'économie de 50 milliards d'euros sera-t-il accepté? Les retraites et les revenus des fonctionnaires seront-ils gelés? Réponse donc demain. Jeudi, vous le savez, c'est le 1er mai, c'est avant tout la fête du travail. À l'appel des syndicats, les salariés seront nombreux à se mobiliser pour défendre l'emploi. Mais c'est aussi la fête du muguet, n'oubliez donc pas votre petit brin de muguet. Et vendredi 2 mai, nous connaîtrons les candidats aux élections européennes. Ils ont en effet jusqu'au 2 mai pour déposer leur candidature. Les élections se dérouleront ensuite le 25 mai. Et puis jusqu'à samedi, vous pourrez profiter du spectacle au large des Sables-d'Olonne, puisque la course croisière EDEC se poursuit jusqu'au 3 mai avec des étudiants venus de toute la France. Enfin, un mot sur le temps prévu pour demain et malheureusement, il ressemblera à celui de ce lundi et les vacanciers vont devoir trouver des activités d'intérieur puisque pluie, vent, fraîcheur et même orage sont annoncés pour ce mardi 29 avril. Dans quelques minutes, Armelle Pavageau vous en dit plus sur ce mauvais temps. Quant à nous, on se retrouve évidemment demain.